Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui fait peur de nombreuses personnes, c'est le sujet de la maladie d'Alzheimer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue et dans tous les cas, si vous-même vous avez peut-être des doutes sur votre capacité de mémoire, vos capacités mentales de façon générale, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant qui pourra déjà vous faire passer un test qu'on va appeler le MMS, qui est un petit test rapide pour voir si oui ou non vous pourriez avoir des symptômes liés à Alzheimer. Souvent vous verrez, c'est plus de l'ordre des choses naturelles de la vie que de la maladie en tant que telle. Donc on a toujours peur évidemment de cette forme de maladie. Alzheimer, c'est une maladie qui a été, on va dire, remarquée dès 1906 par ce monsieur, Alois Alzheimer. C'est lui qui décrit les premiers symptômes, en tout cas cette maladie qui porte donc son nom. Ça concerne à peu près 50 millions de personnes dans le monde, ce qui est quand même pas rien. Et ça va plutôt toucher les 95% des personnes qui ont plus de 65 ans. C'est vrai que certaines personnes de moins de 65 ans peuvent être atteintes de cette maladie d'Alzheimer, mais ça reste quand même extrêmement rare. La maladie d'Alzheimer, vous connaissez parce que forcément on entend beaucoup parler de ça. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'une maladie qui détruit littéralement les neurones. Le problème, c'est que c'est incurable. Tout l'enjeu aujourd'hui, si vous voulez, c'est plutôt le dépistage, parce qu'on sait à peu près, enfin on commence à savoir comment ralentir on va dire la progression de la maladie, en tout cas de certaines formes de la maladie d'Alzheimer. Et donc l'enjeu majeur, ça va plutôt être le dépistage. Donc c'est une maladie qui va détruire vos neurones et qui va donc provoquer notamment des troubles de la mémoire, ce qui laisse souvent penser que c'est une maladie dite de la mémoire. C'est une maladie plutôt liée au vieillissement, parce que vous savez que la plupart des organes, enfin même la quasi-totalité des organes et de votre corps vieillit, donc c'est plutôt des maladies, comme je le disais auparavant, qui concernent les plus de 65 ans, qui aura donc plusieurs étapes. C'est-à-dire que la mémoire, ça c'est une étape, parmi d'autres. Souvent donc une étape dite de prédémence, il y en a 4 étapes, c'est souvent la prédémence qui va donc apporter des petits troubles cognitifs, pas forcément perceptibles d'ailleurs, et c'est d'ailleurs rarement les personnes qui ont cette maladie qui vont exprimer ce genre de problème, c'est plutôt l'entourage. Puis après des symptômes plutôt légers, où là effectivement il y a des problèmes dits de mémoire. On a ensuite des symptômes plutôt modérés, où on va quand même commencer à avoir des problèmes liés à l'humeur, à l'orientation, où il y aura une vraie gêne pour la personne qui est atteinte d'Alzheimer, qui souvent cette maladie, vous savez, elle attaque plutôt une zone du cerveau qui va être en lien avec la mémoire, notamment épisodique, c'est les souvenirs personnels. Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez des gens atteints d'Alzheimer dans votre entourage. Souvent, ils sont capables de se retrouver dans l'enfance. D'ailleurs, autrefois, on disait comme ça, quand on ne nommait pas forcément la maladie comme c'est le cas aujourd'hui, on disait il est retombé en enfance, parce qu'on se rappelle assez facilement de l'enfance. Ce sont des souvenirs qui sont très consolidés dans des régions qui sont sans doute moins touchées par Alzheimer par rapport à des zones comme l'hippocampe qui sont touchées par cette maladie et qui sont responsables des souvenirs récents. Donc ça c'est la troisième étape, et la quatrième étape c'est la totale dépendance. C'est là où effectivement la personne ne peut plus du tout vivre toute seule, parce que ça va aller jusqu'à détruire, vous savez, les fonctions motrices, parce que comme c'est une maladie neurodégénérative, au bout d'un moment effectivement le cerveau complet ne fonctionne plus tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans votre cerveau? C'est ce qu'on voit maintenant. C'est une double action qui se passe, c'est une dégénérescence et une inflammation de certaines zones du cerveau, notamment au niveau des neurones, où il y a une production en trop grande importance de deux formes de protéines. Une première protéine qui va plutôt s'attaquer à la partie extracellulaire du neurone, on appelle la protéine peptide amyloïde, et une seconde protéine qui va plutôt attaquer la zone intracellulaire qu'on appelle la protéine Tau. Et voici ce que vous avez sous les yeux au bout d'un certain temps. Votre cerveau, le cerveau d'une personne atteinte d'Alzheimer, va littéralement s'atrophier, ce qui veut dire que la masse cérébrale va disparaître de façon massive, là où dans une progression normale, on va perdre à peu près 2% tous les 10 ans. Chez Alzheimer, ça peut aller jusqu'à 10 voire 15%. Donc de perte de
de la matière cérébrale, donc en 10 ans quoi, à peu près. Donc c'est une dégénérescence littérale donc du cerveau. Et ça pour le coup c'est incurable, même si la recherche avance à grands pas, si ça peut vous rassurer. Alzheimer, c'est une maladie encore une fois qui est incurable. Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Il y a des suppositions, il y a une dimension certainement génétique, une dimension sans doute environnementale. Le stress, on pense aussi, qui peut être un facteur aggravant, parce que le stress a ce résultat, si vous voulez, d'oxyder littéralement les connexions neuronales. Et Alzheimer, donc c'est une dégénérescence des neurones, mais aussi des connexions neuronales. Et qu'est-ce qu'on sait pour peut-être ralentir ou prévenir? On sait que des personnes qui stimulent leur mémoire par l'apprentissage notamment, eh bien ça va sans doute ralentir la progression. Les personnes qui ont également une bonne hygiène de vie, notamment qui font tout simplement du sport par exemple, vont forcément être plus à même de maintenir leur condition cérébrale, parce que le sport forcément donc ça va aussi vous aérer. Et puis il y a cette notion liée à l'alimentation. On sait que le régime méditerranéen, paraît-il, est capable donc d'agir sur les symptômes d'Alzheimer et même de ralentir, je crois, jusqu'à 53%. Il y a des études qui ont été faites, ça va ralentir jusqu'à 53% la propagation, la vitesse de propagation, pas facile à dire ce mot, donc de Alzheimer. Donc si vous adoptez une bonne hygiène de vie, ce qui paraît être encore du bon sens, a priori ça va agir sur cette évolution. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, me retrouver sur mon site https://les-secrets.com avec notamment le MemoCamp, qui a cette vocation justement à stimuler votre cognition par la culture générale. On se retrouve très bientôt dans une toute prochaine vidéo.